Agression rwandaise, la SADC a approuvé ce lundi le déploiement d'une force offensive afin de soutenir la RDC pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays. Autre titre, la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa, a été destituée de ses fonctions ce lundi par les députés provinciaux. Sur 25 élus, 14 ont voté pour sa déchéance. Et puis nous parlerons éducation dans ce journal. Les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023 ont débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Les détails dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Sommet extraordinaire de la Troïka, des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. La SADC a approuvé ce lundi le déploiement d'une force offensive afin de soutenir la RDC pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays. Cette partie du territoire national est victime des violences armées doublées de massacres. L'Organisation des pays d'Afrique australe a promis ce lundi d'envoyer des troupes dans l'est de la République démocratique du Congo en proie à des violences sans préciser des dates. C'était au cours d'un sommet extraordinaire de cette organisation sous-régionale tenue à Windhoek en Namibie. Le sommet, ouvert par le président namibien, a réuni le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi et la présidente de Tanzanie, Samia Suluhu. Le sommet a noté avec une grande inquiétude l'instabilité et la détérioration de la situation dans l'est de la RDC et a réitéré sa ferme condamnation de la recrudescence des conflits et activités de groupes armés, y compris de rebelles du M23. Un sommet de la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe, a approuvé le déploiement de forces afin de soutenir la RDC pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est de ce pays. À en croire les sources présidentielles, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a opté pour cette solution qui verra les forces de la SADC jouer un rôle prépondérant dans la restauration d'une paix définitive dans l'est de la RDC. Mais plusieurs observateurs disent attendre des résultats concrets de la part de la SADC après l'échec de l'EAC. Je l'annonçais au sommaire, les épreuves hors session de l'examen d'État, édition 2022-2023, ont débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Ce premier jour consistait à l'épreuve de dissertation. Plus d'1 million d'élèves sont concernés par ces examens. Dans le Nord Kivu, ces épreuves sont lancées dans un contexte de guerre, vu que la province est en proie au terrorisme du M23. C'est le vice-gouverneur de cette province qui a procédé au lancement de ces examens à Kanyaruchinya, dans le territoire de Nyiragongo. Regardez. Au total, 16 000 candidats sont attendus cette année à ces épreuves de hors-session dans la province du Nord Kivu. Contrairement à l'année passée où la province avait présenté 22 000 candidats. Ce chiffre est revu à la baisse suite à la guerre d'agression menée par les Rwandais via les M23. Pour les vice-gouverneurs des provinces, malgré les difficultés liées à la guerre, le gouvernement congolais a mis en place toutes les stratégies pour que les élèves finalistes passent ces épreuves de 4 jours en toute quiétude. Les organisations internationales sont appelées à apporter leur appui à la réussite de cet événement. Empêcher les enfants de venir, les élèves de venir présenter leurs examens d'État, je crois qu'on a fait appel à tout le monde. Et de l'autre côté, quoi que ce soit l'ennemi, je crois qu'ils ont permis. Parce que d'une certaine manière, la communauté internationale agit également par le CICR, par d'autres organismes, pour permettre que notamment les examens d'État et les écoles puissent fonctionner. Et je crois que tout le monde, à ma connaissance, a pu faire mouvement. Félicitant les élèves pour leur assiduité, le directeur de la province éducationnelle du Nord Kivu a émis le vœu de voir ces derniers faire montre de leur capacité intellectuelle au cours de ces épreuves de la dissertation. Je crois que vous vous êtes préparés en conséquence et que vous ne manquerez pas de bien vous comporter à tous ces exercices d'évaluation. Pendant 4 jours, les autorités locales rassurent que toutes les dispositions sécuritaires
sont prises pour que rien ne perturbe le déroulement de cette hors-session. Plusieurs élèves ayant fui leurs milieux respectifs à cause de la guerre ont été déployés dans les centres de Goma, Saké et Nirangongo. Dans le même registre, à l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko a lancé les épreuves hors session de l'examen d'État 2023 à Mbandaka, à l'Institut Frère Hilo pour l'ensemble de la province. 14 344 est l'effectif des élèves participant aux épreuves hors session des examens d'État 2023 pour la province éducationnelle Équateur 1, par lesquels 8 599 garçons et 5 745 filles répartis en 49 centres, dont 20 centres pour la ville de Mbandaka. Ce sont là les données livrées par les directeurs provinciaux de l'EPST Équateur, Hervé Munguete. Prenant la parole à cette occasion, l'inspecteur général adjoint Emmanuel Biseki, qui a conduit une forte délégation des superviseurs nationaux en provenance de Kinshasa, a insisté sur les pratiques dites des antivalaires qui gangrènent notre système éducatif, dont les ministres de l'EPST combattent nuit et jour. Le gouverneur des provinces Bobo Boloko a salué et remercié les présidents de la République Félix Tshisekedi pour ses efforts à relever les niveaux de l'enseignement national. Dans son mot, des coups d'envoi, il a invité les participants à avoir confiance en eux-mêmes. Je tiens à remercier sincèrement et respectueusement le président de la République, à qui je rends mes vibrants hommages pour sa sollicitude légendaire manifestée en faveur de la jeunesse congolaise. L'école n'est pas à confondre à un champ de mines où chacun vient exploiter à sa guise. Nous devons bannir les antivaleurs qui gagnent notre système éducatif. Signalant qu'après la cérémonie du lancement officiel de ces épreuves, le gouverneur, accompagné de membres du comité provincial de l'EPST et de la délégation de Kinshasa, ont visité quelques centres de la place. Dans le Haut-Katanga, c'est le gouverneur Jacques Kabula Katwe qui a lancé les épreuves hors session de la 56e édition de l'examen d'État, en présence notamment de la secrétaire générale à l'enseignement, Christine Nepanepa. C'est par cette distribution des items aux élèves finalistes que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a lancé les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023, édition qui s'ouvre par la dissertation. Pour les cycles longs, au total, 77 628 candidats, dont 34 930 filles et 42 698 garçons, issus de 28 options différentes et répartis dans 150 centres dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1. Le cycle court aligne pour cette édition 233 candidats pour 6 options. Le directeur provincial de l'EPST et l'inspecteur principal provincial de l'EPST au Katanga 1, Nicolas Kayembebizi, et la secrétaire générale de l'enseignement venue de Kinshasa pour superviser ces épreuves, Christine Nepanepa, ont tous salué l'appui du gouverneur Jacques Kabula Katwe à l'enseignement à travers des bourses d'études au pays comme à l'étranger, accordées aux lauréats depuis 2019, année de son accession à la tête de la province. Pour sa part, le gouverneur Jacques Kabula Katwe a encouragé les finalistes à affronter en toute sérénité cette première partie des épreuves qui marque la fin de leurs études secondaires. Je voudrais vous rassurer que rien n'est compliqué, rien n'est difficile. Vous allez réussir et vous allez être parmi les meilleurs de la République. Il faut noter qu'après la dissertation pour les cycles longs et la rédaction pour les cycles courts, les élèves finalistes vont affronter au deuxième jour l'oral de français, puis la pratique professionnelle et enfin la traditionnelle épreuve. Cette 56e édition de l'examen d'État est placée sous les signes de la lutte contre les antivaleurs en République démocratique du Congo. Autre chose à présent, les équipements pour la réhabilitation de la centrale de Kiloubi dans le Haut-Lomami sont arrivés ce lundi à Kamina. Pour le vice-gouverneur Augustin Loueka, c'est un couronnement des efforts engagés par Isabelle Kalenga pour changer le mieux vivre de la communauté locale. Les efforts de la gouverneure de la province du Haut-Lomami, Isabelle Kalenga Mouchimbi, commencent à être couronnés. Les matériels pour la relance du groupe turbo alternateur de la centrale de Kiloubi qui éclaire la ville de Kamina sont là. Les professeurs Malo Bangoba, ministre provincial de l'énergie, les a reçus au nom de la gouverneure Isabelle Kalenga. Ceci n'aurait pas été possible si ce n'était pas l'implication directe de ma chef hiérarchique,
la gouverneure, Madame Isabelle Mouchimbi, s'est impliquée personnellement pour que ce matériel arrive, parce que les soucis et les souffrances de la population de Kamina, particulièrement, la priorité des priorités. Qui concerne la population, ils ont souffert suffisamment longtemps. C'est la dernière phase, on aura le courant et nous apprécions beaucoup leur patience. Michel Moutalé, directeur de la Société nationale d'électricité, rassure. Nous estimons ça à 2 semaines. À 2 semaines, la durée des travaux. Au plan éducationnel, c'est la dissertation Olomami 1, 12 615 candidats, jonchés dans différents centres. Martin Loué Kamataka, vice-gouverneur du Olomami, est ici présent au nom de son gouverneur. Éviter la fraude, la frousse, qui risque d'avoir des conséquences fâcheuses sur tout le travail que vous avez enduré toute cette année scolaire, car dit-on, qui commence bien, finit bien. Le représentant d'Isabelle Kalenga a sillonné plusieurs autres centres de Kamina pour se rassurer du bon déroulement de cette étape de l'examen d'État. Et l'Assemblée provinciale du Tanganyika déchue ce lundi la gouverneure de cette province, Julie Ngongwa, à l'issue d'un vote sur une question orale avec débat lui adressé pour justifier l'utilisation de finances de la province. Cette question orale avec débat de l'honorable Wama s'est transformée en motion de défiance suite à l'absence de la gouverneure. La question orale avec débat adressée à la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngongwa Mayuma, pour s'expliquer sur l'utilisation des fonds de la province et d'autres aspects vitaux, a été traitée ce lundi 8 mai 2023 comme prévu. Après l'appel nominal pour vérifier le quorum, 18 députés provinciaux étaient présents. Voulant aborder la matière proprement dite, le député Oscar Loulou a demandé une motion pour évoquer des raisons pour empêcher l'examen de cette question orale. Toutefois, les honorables Alexis Katempa et Cyril Kimpou ont démontré toute la légalité de cette plénière qui a tout respecté. Mécontents, quelques députés soutenant visiblement la gouverneure ont quitté la salle, mais cela n'a pas empêché la suite de la plénière. La suite, c'est que la plénière a constaté l'absence de la gouverneure Julie Ngongwa dans la salle, elle qui avait demandé un moratoire pour répondre ce lundi 8 mai. Concluant sa question, l'honorable Kakujingo Iwabanzawama a constaté que l'absence de la gouverneure voulait juste dire qu'elle a consenti à toutes les reproches qu'on lui a faites et a ainsi transformé sa question orale en motion de défiance contre la gouverneure. Et ainsi, après une pause, les députés ont préféré voter sur le champ pour ou contre les départs de la gouverneure, et ce conformément à l'article 166 du règlement d'ordre intérieur qui stipule que nul ne peut déroger à répondre à une question orale avec débat ou écrite sous peine d'une motion de défiance ou de censure décidée par la plénière. En pleine opération pourtant transparente, le groupe des 6 députés sortis est entré pour s'aimer le chaos en attaquant physiquement le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Vincent Kibombo, tentant ainsi d'empêcher le déroulement de ce vote. Un invité dans ce journal, il s'agit du député national Nanou Memba, élu de Kipushi dans le Haut-Katanga. Bienvenue. Merci. Vous êtes également cadre du parti Congo Espoir. Vous êtes attendu mardi à Lubumbashi où vous allez organiser un meeting dit de vérité. Alors dites-nous, que doit-on attendre concrètement de ce meeting ? Merci beaucoup madame. C'est vrai que demain j'ai descendu sur Lubumbashi, accompagné de 3 collègues. Mais il est vrai que j'y serai pour 2 cérémonies. La première, c'est que je suis invité par la famille Kazembe pour participer à une cérémonie commémorative en guise d'hommage au feu Jean-Claude Kazembe, d'heureuse mémoire. Et secondo, comme vous le savez, je suis porteur. J'ai quasiment clôturé une mission d'enquête pendant 5 mois sur la gestion du Grand Katanga, du Lualaba et du Haut-Katanga en particulier. Et la communauté locale m'a demandé d'abord de faire des échanges. Voilà pourquoi je descends de Lubumbashi. Mais pour le meeting, c'est vrai que c'est un souhait des jeunes, c'est un souhait de la communauté qui me demande de passer par la poste, de placer un mot, d'expliquer, de donner le contour du rapport que j'ai, des résolutions qu'on aura ensemble. Mais on décidera au moment opportun. Justement, vous demandez une mission d'enquête au Lualaba et au Katanga. Quelles sont les raisons qui motivent votre démarche? 2 raisons. La première, c'est conformément à la Constitution. Vous savez d'abord que je suis député. J'ai le droit de fouiner partout. Et la Constitution dit tout acte
est punissable tout acte qui prive à la nation ou au peuple un bénéfice social. Et quand nous voyons ce qui s'est fait sur place, on sent que c'est le peuple qui est sacrifié. Deuxième raison, c'est que moi je suis de l'Union sacrée et nous sommes à l'aube des élections. Il ne faut pas que tout ce qui s'est fait, soit au Haut-Katanga, un peu partout, puisse aujourd'hui éclabousser le mandat du chef de l'État. Voilà pourquoi on va aider la population à comprendre qu'il y a des bavures que le chef de l'État peut-être ignore, il y a des bavures que le chef de l'État ne comprend pas. Et on va aider le peuple à comprendre le mal vient d'où et comment le résoudre. Et pour finir, votre province, le Katanga, traverse une crise alimentaire avec la rareté de la farine de maïs sur le marché. Alors, en tant que député, quelles sont les pistes de solutions que vous proposez? Voilà, moi je pense que c'est à nous de réfléchir d'abord à court terme. À court terme, c'est de chercher les moyens. Vite, nous avons l'avantage, surtout pour les grands Katanga, de puiser soit dans nos taxes, impôts que nous avons, vite puiser dans la redevance minière, obliger et voir comment calquer cela avec les responsabilités sociétales des miniers pour avoir un fonds qui nous permettra d'encadrer les agriculteurs, d'importer la sémence, de faciliter et promouvoir les secteurs. Ça, ce sont des solutions à court terme. Mais à long terme, cela doit commencer aussi par l'Assemblée nationale, où nous devons étudier comment protéger les fermiers. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande confusion entre les cadastres miniers et les cadastres fonciers. Et quand vous lisez très bien le texte, les miniers ne sont pas très bien protégés. Il nous faut faire des études géochimiques, déterminer les sites où on doit réellement faire l'agriculture, parce qu'il ne faut pas aujourd'hui commencer un projet agricole et trouver le cuivre, directement le permis change. Et le code minier est clair. Le code minier stipule que tout indice, toute exploitation minière est favorisée à l'agriculture ou aux affaires foncières. Et secondo, c'est prendre aussi les résolutions, les recherches de nos chercheurs congolais qui ont déjà fait des études, qui sont dans des universités, où nous devons avoir une semence adéquate, adaptée à notre sol et à notre climat, que d'importer des semences qui viennent soit gratter, qui ne favorisent pas la maximisation. Donc bref, il faut faire des études dans ce sens-là, voir comment on peut résoudre à court terme, voir comment on va résoudre à long terme, mais ce secteur-là doit normalement être un secteur prioritaire pour le gouvernement, parce que l'agriculture n'est pas comme les mines qui sont épuisables. Et honorable Nanou Memba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Poursuivons ce journal, le gouverneur du Haut-Touélé, Christophe Basséa Nangar, a gagné sa province samedi dernier après une dizaine de jours passés à Kinshasa où il a participé à la sortie de l'Union sacrée. La longue attente, puis ces changements brusques de l'atmosphère, pendant que les ciels s'assombrit sur cet aéroport d'ici au Matari, non balisé, tous les ingrédients sont réunis pour le public qui s'impatiente quand soudain, l'avion fait son apparition dans ces ciels chaotiques. C'est finalement à 18h30 local que l'appareil se pose sur les tarmacs, un soulagement pour le public mais surtout pour les passagers. C'est un signe d'amour et puis une satisfaction totale. L'amour et l'attachement que les gens envers moi, envers ma personne, mais aussi et surtout un remerciement au chef de l'État. Nous sommes rendus à Kinshasa pour le lancement officiel de l'Union sacrée et j'ai conduit une grande délégation du Haut-Touélé. L'unique message est de faire de tout le monde des disciples de Fadji. Puisque pour l'instant, il n'y a rien à faire d'autre que le cap vers les élections candidats. C'est ce que nous sommes allés faire. Ce message doit être relayé à partir du Haut-Touélé dans tout l'espace oriental. C'est ce qui a fait que nous puissions prendre contact avec tous les responsables. Je crois que de ce côté-là, il n'y a plus rien à dire. Nous allons faire le travail pour les chefs de l'État. Juste après, le gouverneur du Haut-Touélé, Christophe Basséa Nangar, salue l'assistance venue lui témoigner son soutien avant de prendre la direction du centre-ville où il projette une séance de restitution de son séjour à Kinshasa. Et puis, lancement de Business Trap 2023. Il s'agit d'un projet porté par African Professional, une association regroupant des professionnels issus de la diaspora africaine dans le but de créer des opportunités d'affaires susceptibles de booster le développement de la RDC et des autres pays africains. L'événement a eu lieu en présence de quelques délégués de la présidence de la République et ceux de l'AFEC. Le développement de la République démocratique du Congo et de l'Afrique en général est une affaire de tous, une assertion que le président de l'association African Professionals et son équipe ont si bien compris et s'emploient à concrétiser. À l'occasion du lancement de Business Trap 2023, un panel axé sur les questions d'investissement multisectoriel, Christian Siona,
est revenu sur les objectifs de son association. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment l'inauguration de journées de conférence qu'on va organiser ici à Kinshasa pendant 4 jours, plus une visite d'entreprise. Donc c'est principalement mettre en avant le Congo, que les investisseurs qui viennent de la diaspora, particulièrement de la Belgique, puissent créer des synergies d'affaires avec le monde des affaires ici en République démocratique du Congo. Déjà, dans un premier temps, on va déjà apprendre à se connaître. Très important, c'est pour ça que c'est le premier jour aujourd'hui, on va établir les bases, être sûr de pouvoir faire le pont entre nos 2 continents. Et ce qui est intéressant dans la démarche, c'est qu'il n'y a pas que des Congolais. Vous avez par exemple une Camerounaise, vous avez un Guadeloupéen, donc c'est des personnes qui sont motivées à l'idée d'accompagner la RDC dans son développement. L'événement a été ponctué par les mots des délégués de la présidence de la République et ceux de la FEC qui ont tour à tour promis un soutien sans faille à ce projet riche qui tombe à point nommé car le pays a besoin de la contribution de tous pour son développement. Pendant 5 jours, les panélistes vont identifier les différentes opportunités d'affaires en République démocratique du Congo en vue d'un investissement multisectoriel. Et puis la fondation Hébert Mamba a procédé au lancement et à l'exécution des travaux d'assainissement de l'environnement à Kingabwa dans la commune de Limete. Benjamin Moudiata était présent pour le compte de Télé 50. Fidèle à ses promesses et soucieux du bien-être de ses concitoyens, Hubert Mamba, leader crédible de l'Imete, président du parti politique Union nationale des patriotes intègres, UNPI en sigle, et président de la fondation portant son nom, a personnellement participé aux travaux d'assainissement respectivement à Kawele et Pakadjouma dans la commune de l'Imete, et ont accepté de mouiller les maillots pour la cause noble que d'offrir aux Kinois un environnement où il fait beau vivre. Hubert Mamba lui-même a livré la quintessence de la dite activité. En suivant la vision du développement du président de la République Félix Tshisekedi, nous avons été saisis par la population de Pakadjouma et Kawele. Nous avons écouté les cris d'alarme et nous sommes venus répondre positivement avec tous ces engins que vous voyez. Nous avons enlevé des montagnes de poubelles qui étaient à la base de plusieurs maladies. Maintenant, on peut respirer aisément en ces lieux. Signalons que Kingabwa a reçu son coup de balai de la part de la fondation Hubert Mamba d'Iboïka après la commune de Lemba et tant d'autres coins de la capitale Kinshasa. Et puis la fondation de la députée nationale Henriette Ouamou et l'église de Jésus-Christ des Saints de Dernier se sont résolus à construire un pont moderne sur la rivière Kalamu reliant les quartiers Kimbangu 1 et 3. L'élu de la FUNA a procédé à la pose de la première pierre de ces travaux qui seront exécutés par l'entreprise Aderco. Elle vient palper du doigt les réalités des mobilités de ses habitants du quartier Kimbangu dans la commune de Kalamu. Henriette Ouamou, toujours proche de la population, répond dans l'immédiat aux inquiétudes quotidiennes de sa base, d'où la pose de la première pierre de construction d'un pont moderne sur cette rivière qui sépare les quartiers Kimbangu 1 et Kimbangu 3 et dont l'endurance supportera la traversée des véhicules. C'est un pont que moi-même j'ai jeté ici à la rivière Kalamu et c'était déjà délabré avec les pluies, tout ça. Alors, comme nous sommes venus visiter avec l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, on a remarqué qu'il fallait faire un pont durable. Et ce pont pouvait aussi être un pont où les véhicules pouvaient passer. Parce que si jamais les véhicules sont passés, ce serait une première. Cette fois-ci, on fera un pont où les véhicules pourront passer. Et donc, ils ont accepté le projet. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour poser la première pierre avec mes partenaires qui sont l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Œuvre sociale initiée par la fondation Henriette Ouamou avec l'accompagnement des services humanitaires de l'église de Jésus-Christ des Saints du dernier jour. Nous avons fait beaucoup de projets avec elle. Nous sentons qu'elle participe aussi. Elle est toujours disponible de prendre son argent pour donner afin que ce travail puisse être effectué. C'est pourquoi ça nous encourage toujours à le soutenir dans de bonnes œuvres qu'elle fait pour la communauté. Travaux exécutés par l'entreprise Aderco pour une durée de 3 mois, d'où Henriette Ouamou promet de revenir pour inaugurer ces très bons ponts en cours de réalisation pour le bien-être de la population de ces coins. Et cette messe d'action de grâce qui vient lever le deuil d'Assina Kitumba Matembo, épouse du questeur de la CENI. Pour les 40 jours, la célébration eucharistique a été dite à la paroisse Sainte-Anne, puis les invités ont été accueillis à Béatrice Hôtel.
La douleur de cette disparition n'a pas empêché de rendre grâce à Dieu pour la magnifique vie sur terre de l'illustre disparu. Dans la paroisse Sainte-Anne de Gombe, comme il y a à peu près 40 jours, Agé et Annie Matembo, accompagnés de la grande famille Kitumba Matembo, ainsi que différentes personnalités, se sont rendus sur place pour la mémoire d'Assina Kitumba Matembo. Partie, certes, mais la famille reconnaît que Dieu est bon en toutes circonstances. Elle reste consolée par les innombrables œuvres d'Assina Kitumba Matembo qui feront son bon témoignage malgré sa disparition physique sur terre. Occasion pour les questeurs de la centrale électorale de remercier toutes les personnalités qui ont répondu présents à cette célébration eucharistique et qui ont, durant tout le temps de deuil, assisté la famille. Merci parce que, en dépit de vos multiples sollicitations, vous avez bien voulu rehausser de votre présence pour honorer cette femme formidable qui nous a marqué, qui nous a marqué et finalement a marqué tout le monde. 40 jours après, nous sommes appelés à clôturer le chapitre. Et nous allons lire tous les livres des souffrances. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Agression rwandaise, la SADC a approuvé ce lundi le déploiement d'une force offensive afin de soutenir la RDC pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays. Autre titre, la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa, a été destituée de ses fonctions ce lundi par les députés provinciaux. Sur 25 élus, 14 ont voté pour sa déchéance. Et puis les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023 ont débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue. Communiqué de presse de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Conformément au contrôle des activités des sous-traitances dans le secteur privé, tel qu'annoncé par son directeur général, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, porte à la connaissance des entreprises principales et celles des sous-traitances œuvrant dans la ville de Kinshasa et opérant dans tous les secteurs de l'activité économique qu'à partir de lundi 8 mai 2023, les équipes de l'ARSP passeront pour une mission de contrôle au sein de leurs entreprises respectives. À cet effet, un avis de passage leur sera déposé 48 heures avant la date de la visite de contrôle. Il s'agit à titre illustratif des sociétés ci-après concernées. Secteur des télécommunications et infrastructures des télécoms. Vodacom Congo RDC SA. Orange RDC SA. Airtel Congo DRC SA. Africell RDC SA. Standard Telecom. Liquide Telecom RDC SARL. Huawei Technologies RDC SARL. East Castle Infrastructure, HTDRC Infraco, Helios Towers, Brandwheels and Crude Service, BCS SARL, Groupe Vivendi Africa RDC, JVA SA, Société congolaise de la fibre, Socof et consorts, secteur des brasseries et limonaderies, Brasserie du Congo, Bracongo SA, Brasserie, limonaderie et malterie, Bralima SA, Industrie des boissons au Congo, IBC et consorts, secteur de transport, Air France, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Compagnie africaine d'aviation CAA, Gomer RDC, South Africa Airways SAA, Turkish Airlines, Air Côte d'Ivoire, Royal Air Maroc, Brussels Airlines, Husky Airlines et consorts, secteur des infrastructures, bâtiments et travaux publics, DP World, Dubai Port World, Adi Construction SARL, Dematco SARL, Entreprise Générale Malta Forest SA, CREC 7 SARL, CREC 8, CCECC, Groupe Chani Metal,
Safricas Congo SA, Société congolaise de construction moderne, SCCM et consorts. Secteur de l'agroalimentaire. Minoterie du Congo, Mino-Congo. Plantation et huilerie du Congo, PHC SA. Gandour Food. Inalca Kinshasa. Congo Futur. Marsavco SA. Beltexco SA. Socimex SARL et consorts. Secteur des carrières. Carigrès SARL. Safricas. Crexet et consorts. Secteur des panifications. Société africaine de développement industriel alimentaire, SADIA. Société générale de pain, Pain Victoire. UPAC. Pâtisserie nouvelle et consorts. Secteur de logistique. Bolloré Africa Logistique RDC SA. Cargo Trans-Sarlou. Delmas RDC Group, SEMA CGEM. DHL International Congo SARL. Capem Logistique. Maersk Congo SARL. Server SARL. Safmarine RDC et consorts. Secteur des cosmétiques. Angel Cosmetics. Dove Cosmetics. Fabrication, emballage, montage et conditionnement. Femco. Gandour Industrie Congo. Société Palmco et consorts. Secteur pharmaceutique. News et Samex. Prince Pharma SARL. Chalina Pharmacie. Zenoufa. Imex Pharma Distribution. Promed Pharma. Pharmagro et consorts. Secteur des services. Central Motors SARL. CFAO Motors. Pigma. Dispromalt SARL. Prodimpex. Proton SARL. Sokin SARL et consorts. Fête à Kinshasa le 5 mai 2023. Honorable Miguel Katem Kachal, directeur général. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.